Bienvenue à chacun et chacune. On va essayer de découvrir ensemble l'étendue des fêtes, la construction des fêtes. Et à la grâce de Dieu, on essaiera de ressortir ce soir après le cours avec la compréhension assez légère, mais au moins on va essayer de comprendre comment les fêtes de Tishri sont structurées. On va parler du couronnement, de la Teshuvah, du pardon et de la joie de Simchat Torah. On va comprendre comment il y a une idée qui unit toutes ces fêtes. Ce qu'on va essayer de proposer ce soir, c'est un regard intérieur, de l'intérieur, sur les fêtes de Tishri et l'essence de l'être juif. Tout d'abord, on va commencer avec quelques questions que je pense, ces questions sont l'introduction aux fêtes de Tishri. Pourquoi supplie-t-on Dieu à Rosh Hashanah de régner sur nous et de régner sur le monde? C'est la première question. Qu'est-ce qui entraîne une personne à transgresser l'année durant la volonté de Dieu? Et ensuite, qu'est-ce qui le pousse à vouloir faire Teshuvah? Et on verra l'étendue de ce terme. Ensuite, comment l'essence du jour de Kippour apporte le pardon et nous lave de toute souillure qu'on peut avoir. Et ensuite, la dernière question auquel on va essayer de répondre, c'est comment danse-t-on à Simchat Torah sans avoir de véritable connaissance en Torah? Finalement, tous les Juifs qui dansent ce soir de Simchat Torah n'ont pas véritablement de connaissance. Ce qui les unit, c'est la Torah. On va essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, un jour dans une épicerie cachère, un nouveau caissier qui vient d'être employé, il accueille les premiers clients et il y a une dame qui arrive avec 3 caddies remplis. Et le caissier qui la regarde et il lui dit « Mais madame, le président de la République a annoncé un nouveau confinement ?» Il lui dit « Non, pas du tout, il y a 2 jours de Yom Tov qui arrivent. » On va essayer de regarder la structure du mois qui approche, le mois de Tishri. Et a priori, il comporte quelque chose de tout à fait étrange. Pourquoi Dieu a décidé de mettre autant de fêtes? On a 2 jours de Rosh Hashanah, on a les 10 jours de Teshuvah, merci Victor, qui étaient avant traduits lorsqu'on était enfant, traduits d'une manière la plus sinistre qui soit, 10 jours de pénitence. Quand on était gosse, on s'est dit la rasra, l'adeb, tout ce que tu veux, c'est maintenant que ça... Tisha B'Av, c'était léger, mais maintenant l'anxiété et le stress, même gosse, c'était comme ça. Non, 10 jours de Teshuvah, on va essayer de découvrir ensemble ce que ça veut dire. Ensuite, on approche de Kippour, toute la préparation de Kippour qui est la nôtre. Ensuite, on finit Kippour, on est heureux. On finit Kippour et tout de suite, on se retrouve plus à Hyper Cacher ou à Leader Cash. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'un quelconque magasin Cacher. On se retrouve à Bricorama, le Roi Merlin pour construire la souka. On achète, on a subitement un penchant pour des plantes qu'on ne fréquente pas véritablement, on n'utilise pas toute l'année, ça s'appelle les 4 espèces, le loulav, etc. 8 jours, on habite dans cette cabane qu'on appelle la souka. Et ensuite, les 2 derniers jours, Shmini Atzeret, Simchat Torah, c'est encore une autre ambiance. Et finalement, c'est 3-4 semaines qui sont tout à fait étranges par rapport au reste de l'année. Arrive le mois de Rejval, le mois suivant, après Tishri, c'est un mois qui est plat, il ne se passe strictement rien. En Kislev, à la fin de Kislev, on aura 8 jours de Hanouka, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une fête qui est super. On travaille, on se réunit en famille, des latkes, des beignets, pour changer un peu plus d'huile, l'allumage public. Bon, c'est sympathique. Tevet, il ne se passe pas grand-chose. Shvat non plus. Après Adar, il y a Purim. Après Pessah, il y a un peu d'intensité. Mais véritablement, le mois de Tishri, c'est un mois qui est à part. Pourquoi Dieu a décidé de mettre autant de fêtes durant ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu peut-être étaler en plusieurs fois et payer en plusieurs fois au long de l'année. Je vais remonter un peu avant Rosh Hashanah. Je vais vous parler d'une autre fête qui est moins connue. Le mois d'avant Elul, maintenant on se trouve pendant le mois d'Elul. Le mois précédent, c'était le mois de Av. Il y avait le 9 Av, on a commémoré la destruction du temple. Et quelques jours plus tard, on a fêté ce qui s'appelle Tou B'Av, le 15 du mois de Av. Alors on ne le fête pas véritablement au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque du temple, c'était une grande fête. Alors le Talmud nous relate que les filles d'Israël s'habillaient en blanc, elles empruntaient les unes aux autres des robes pour ne pas créer de différence entre des familles qui ont les moyens et des familles qui ont moins de moyens. Et les filles d'Israël sortaient dans les rues de Jérusalem et disaient aux beaux et jeunes garçons, ne regarde pas la beauté extérieure, mais regarde la famille. Et cette fête entraînait
beaucoup de shidduchim, beaucoup de rencontres qui avaient pour finalité des mariages. Et le Talmud nous dit qu'à cette époque, il n'y avait pas de plus grande joie, de plus grande réjouissance que le 15 Av et Yom Kippour. Alors, quel est le lien entre la fête du mariage, attention, celui qui dit la Saint-Valentin, il sort, entre la fête du 15 Av et le jour de Kippour? Et quelle joie on ressent a priori le jour de Kippour? Pardon? C'est la vie. La vie? Le mariage, on va créer une nouvelle vie et à Kippour, on est inscrit sur l'île de la vie. Alors on va aller un peu plus loin. On va aller vous empruntez la bonne voie et on va essayer d'aller un peu plus loin que cela. Quel est le sens de cette phrase? Comment on peut comparer le 15 Av au jour de Kippour? Et quelle joie particulière on va connaître Kippour prochain? Dans un autre contexte, le Talmud dit la chose suivante. 40 jours avant la formation du fœtus, il y a une annonce dans le ciel. Le ciel, dans le ciel, on sait que dans 40 jours, un fœtus sera formé, un petit garçon, une petite fille. Et on annonce que ce petit garçon se mariera un jour avec telle petite fille et vice-versa. Plus tard, beaucoup plus tard, ils vont grandir et on l'espère se rencontrer dans des circonstances les plus heureuses et les plus faciles et vont se marier et donner naissance à d'autres enfants. Il y a une explication très belle qui dit que ce qui est valable pour l'individu est valable également pour la création tout entière. Donc si je fais attention à la création tout entière, Adam et Ève ont été créés le jour de Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishri. On sait d'autre part que le jour de la création d'Adam et Ève, c'était le vendredi de la création, le 6e jour. Donc le premier jour de la création, le dimanche de la création, c'était le 25 Elul. Si je remonte 40 jours avant le 25 Elul, je tombe le 15 Av. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelques semaines derrière nous, le 15 du mois de Av, l'énergie cosmique, terme très sympathique, je ne l'emploie pas souvent, mais je profite de votre présence pour le faire, terme très sympathique, mais en tout cas, 40 jours avant, le 15 Av, l'énergie des relations revient à l'intérieur de la réalité de l'être humain. Je disais tout à l'heure, vous empruntez la bonne voie, on va aller un peu plus loin. C'est parce qu'en fait, les fêtes, et c'est ce qu'on va découvrir ce soir, c'est le mouvement de la relation entre Dieu et le peuple juif. Et cette relation, comme toute relation, elle doit être relancée, revigorée, revisitée. Et c'est ce qu'on va essayer de faire durant le mois d'Elul et durant les fêtes de Tishri. Dans notre imagination, nous divorçons le ciel de la terre, on sépare les relations physiques des relations spirituelles, on sépare l'âme du corps, et on a l'impression que la relation qui unit un homme à une femme à un homme, ça n'a rien à voir avec la relation qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Pourtant, quand on regarde dans le texte, et peu importe vers quel texte on se tourne, on retrouve toujours que c'est exactement la même relation. La dualité n'est pas un concept juif. Dans notre tradition, le corps et l'âme sont les meilleurs associés pour apporter la parole divine et amener la réalité du monde à son but ultime. Donc en fait, les relations physiques et spirituelles se ressemblent et se lient. Elles avancent ensemble. Baruch Hashem, grâce à Dieu, dans notre petite communauté, on a célébré beaucoup de mariages dernièrement, grâce à Dieu, avec beaucoup de joie. Et le Khatan et la Kala, c'est une très belle époque, en tout cas pour moi personnellement. J'imagine pour les parents ici présents aussi. D'accord, je vois les mamans qui... Et le Khatan et la Kala reflètent la relation de Dieu qui est le Khatan avec la Kala, qui est le peuple juif. C'est pour ça que le 15 Av et Yom Kippour sont liés. Et tout ceci nous donne les informations qui nous sont nécessaires pour découvrir quelles sont les fêtes de Tishri. Avant d'entamer et d'expliquer la teneur de Rosh Hashanah, on vient de dire que 40 jours avant la formation du fœtus, une annonce se fait dans le ciel. Paul se mariera avec Paulette. Réhouven se mariera avec... Oui, il y a des Pauls qui se marient avec des Paulettes, ça arrive. Ils sont très heureux d'ailleurs. Ils vous passent un grand bonjour. Réhouven se marie avec Sarah. Pour l'instant, il n'y a rien. À l'annonce, il ne se passe rien. Mais il y a une énergie qui surgit. Une énergie, une annonce d'une destinée, d'une relation qui va donner naissance à son tour. Ensuite, ce qu'on doit réaliser, c'est que tout doit naître, croître, grandir. Le sujet du mois d'Elul, le mois dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un mois très très intéressant. C'est un mois qui est appelé le mois de la miséricorde. C'est un mois dans lequel les 13 attributs de miséricorde, Dieu a décidé que sa miséricorde, sa pitié, son amour, sa compassion s'expriment à travers 13 voies différentes, se révèlent durant ce mois qu'on appelle aussi le mois des slichot.
Et c'est un mois qui est étrange, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une émanation divine spirituelle qui est très intense, et pourtant ça ne transforme pas ce mois en Yom Tov. Lorsque la sainteté, elle est tellement présente dans la vie de l'être humain, on vit un jour de Yom Tov. C'est Sukkot, c'est Simchat Torah, c'est Pessah, c'est Rosh Hashanah. Et pourtant, l'intensité du mois d'Elul, elle est tellement forte qu'a priori, ce mois aurait dû se transformer. Vous imaginez 30 jours de Yom Tov. Pour expliquer cela, pour expliquer comment on continue pendant le mois d'Elul à aller au bureau, et d'ailleurs, souvent, il coïncide avec le mois de septembre qui est la rentrée pour nos enfants, la rentrée scolaire, la rentrée au travail, les vacances finies. Malheureusement, les vacances finissent. Vous savez, je l'ai dit Shabbat, 2 heures avant d'arriver à Paris sur la route, je m'arrête sur une aire d'autoroute, on se rafraîchit, un café, et quand je me rassois à nouveau dans la voiture, Waze me pose une question existentielle. Non, c'est véridique. Waze, pour ainsi dire, me regarde droit dans les yeux et me demande « Êtes-vous sûr de vouloir retourner chez vous ?» Je lui ai dit « Il ne faut pas me reposer 2 fois la question, j'ai des doutes. Peut-être j'aimerais retourner dans le sud. » Et pour expliquer la spécificité de ce mois du mois d'Elul, l'Admour HaZaken donne cette métaphore célèbre que vous connaissez tous, mais je pense qu'il y a une erreur dans cette métaphore parce qu'on oublie le point culminant. L'Admour HaZaken dit la chose suivante, c'est l'image d'un roi qui sort de son palais, qui quitte le palais pour aller à la campagne et en campagne. Lorsque le président est en campagne, il n'a pas les mêmes habits, le même apparat que lorsqu'il se trouve au palais ou dans son lieu de résidence. Il va à la rencontre de chacun, dit l'Admour HaZaken. Il accueille chacun avec un sourire et un visage qui est radieux. Et qu'en fait, chacun a la possibilité de s'approcher du roi et lui dire « Majesté, j'ai ce mois d'Elul, quelle contre-requête, je voudrais demander à Sa Majesté de m'accorder telle et telle chose. » En fait, la force du mois d'Elul, c'est que le roi est à notre portée, mais à notre portée dans notre quotidien. Il est présent parmi nous, mais ça ne transforme pas ce jour en un jour de Yom Tov. Ce qui nous permet d'intégrer, de rendre perméable notre quotidien, notre travail, la rentrée des enfants, les jours qu'on appelle Chol, profane, et d'y intégrer la dimension divine. Pourquoi je disais tout à l'heure que souvent on se trompe dans cette métaphore, dans cette idée, c'est parce qu'en fait le point culminant de ce que dit l'Admour HaZaken, c'est que le roi rencontre ses sujets à la campagne, dans les champs, mais le but ultime, c'est que maintenant son sujet l'accompagne jusqu'au palais pour devenir un prince. Le palais, on le verra le jour de Rosh Hashanah. Et le but ultime, c'est qu'on se transforme pour être de véritables princes et de rester à l'intérieur de ce palais. Donc, lorsque, à l'annonce du 15 Av, il y a cette annonce de la destinée de 2 personnes qui vont se réunir, on pourrait dire que le mois d'Elul, c'est cette période lorsqu'une relation entre un homme et une femme débute, et il y a cette parade qu'on appelle la séduction. On se rencontre, on essaye de s'explorer, de se comprendre, de se découvrir, pour pouvoir, la finalité, pour pouvoir s'engager. Pour certains, c'est très frais, pour d'autres, ça remonte à quelques années, mais durant cette période, où un homme et une femme se connaissent, eh ben, ils se conduisent de manière très intéressante. Leur conduite est très très intéressante. Ils cherchent à se connaître, à explorer l'autre, à s'explorer soi-même, parce que véritablement, lorsqu'on essaye d'initier une véritable relation, bah, souvent, je pense que la plupart du temps, si on est sincère, on se découvre soi-même finalement. Et le temps de l'engagement n'est pas encore venu. On est dans une phase où chacun est à la recherche de l'autre, comprendre l'autre, connaître l'autre. Et là, les 2 personnes sont ouvertes, elles se laissent, elles se font confiance pour pouvoir se découvrir l'un l'autre. C'est le début, les prémices d'une relation. Pendant le mois d'Elul, Hachem est dans les champs. Hachem nous invite à venir le découvrir. Ces 13 attributs de miséricorde sont ouverts, ces canaux sont ouverts pour que on vienne s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu lui-même cherche à nous connaître. Alors vous allez me dire, mais Dieu nous connaît déjà. Mais il attend de nous qu'on se présente à lui et avec l'authenticité qui doit être la nôtre, on puisse s'expliquer, se présenter, dire qui nous sommes. Il n'y a pas de palais, il n'y a pas de costume particulier. L'intérêt d'Elul, c'est que je montre à Dieu qui je suis dans mon quotidien. C'est la rentrée, je reprends le travail, les enfants reprennent l'école. Je montre à Dieu, sans apparat aucun, comment ma vie est faite.
Et afin de se connaître, comme dans toute relation qu'on espère heureuse et qui va connaître de la durée, qui va aller jusqu'à 120 ans, pour qu'un couple puisse tenir, il faut de la transparence. Il faut connaître son propre caractère et connaître le véritable caractère de l'autre, sa personnalité, ses priorités, sinon il n'y a pas de relation. Le mois d'Elul, c'est une invitation de Dieu que pour lui et moi, je puisse le connaître, il puisse me connaître sans fil et sans protocole. Et ensuite on arrive à la fête de Rosh Hashanah. Après 4 semaines de Shidur, bon pour certains ça va paraître très court, pour d'autres trop long, mais peu importe, 4 semaines de rendez-vous, de rencontres, Dieu décide, comment le dire, Dieu décide de faire la demande, comme on disait avant je crois, la main de la Kala. Dieu, après 4 semaines du mois d'Elul, il se décide et il se dit, cette jeune fille, je vais la demander en mariage. Comment fait-on une proposition? La demande, comment elle se fait? L'un et l'autre se décident et se disent, ça y est, j'en ai assez, je connais assez, et maintenant j'aimerais créer une vie avec toi. J'aimerais, comme on dit en français, j'aimerais me marier avec toi. Et le soir de Rosh Hashanah, c'est Dieu qui fait sa demande au peuple juif. D'ailleurs, le Harizal explique la chose suivante, que lorsque, mesdames, vous allez allumer les bougies de Rosh Hashanah, si Dieu veut, là, dans quelques jours, au moment de l'allumage des bougies de l'entrée de Rosh Hashanah, le monde, dit la Kabbalah, devient fragile. Parce qu'en fait, Dieu a fait sa proposition. Maintenant, il faut que la Kala, elle réponde. Bon, il y a des jeunes filles qui répondent tout de suite. Il y en a d'autres qui disent, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Bon, en général, c'est pas bon signe. Mais si vous regardez ce que le Khatan nous propose, et nous, la Kala, nous, le peuple juif, la fiancée, la réponse qui doit être la nôtre, une nuit de réflexion n'est pas de trop. Et le monde est en suspens. L'énergie divine qui donne existence et vie au monde est en suspens toute cette nuit de Rosh Hashanah. Dans le monde de l'entreprise, il existe une manière qu'ont certains chefs d'entreprise qui ont réussi, qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ils réévaluent leur situation. Et ils se mettent dans la tête qu'ils sont prêts à sortir et à tout arrêter. Il faut que ça en vaille la peine. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que mon entreprise répond aux valeurs qui devaient être les siennes lorsqu'on l'a créée? Et si cela ne répond plus, je suis prêt à tout arrêter. La capacité, là je parle d'un chef d'entreprise, de faire ça, ça remet tout en question. C'est un exercice qui est difficile, parce que le plus facile c'est la paresse, le plus facile c'est de s'oublier et de se dire on verra demain, on verra plus tard. Mais là ils se remettent en cause. Et finalement, est-ce que je suis prêt à tout changer ou à tout arrêter? C'est une véritable question. Et je pense que ça doit être une question que de temps en temps, qui doit exister à l'intérieur d'un couple, à l'intérieur d'une relation. Alors pas venir, comme on dit en français, casser la baraque, c'est pas le sujet. Mais le sujet est de dire, on va revisiter, on va essayer de revivre ce qu'on a vécu à nos débuts, essayer de le refaire, essayer de le revoir. Pourquoi on n'en est plus là? Est-ce qu'on a avancé? Être satisfait également de la qualité de notre relation. Et ça, c'est le sens de Rosh Hashanah. Certaines personnes, certains garçons, certaines filles, rencontrent une personne merveilleuse et ils restent pendant... En fait, le mois d'Elul dure toute l'année et dure plusieurs années. Ils sont toujours dans cette phase de séduction dans laquelle, leur vie tout entière, ils n'arrivent pas à s'engager. Mais Dieu, le soir de Rosh Hashanah, il dit, écoutez, c'est à moi que vous parlez. Moi, je vous fais la proposition, la demande, je la fais ce soir. C'est Rosh Hashanah. Et Dieu nous dit le soir de Rosh Hashanah, je veux me lier à vous. Je veux qu'on connaisse spirituellement l'intimité qui se doit d'être la nôtre entre le Créateur et sa créature. Et Dieu dit, mais il faut me donner une réponse. Pendant 1 mois, tout le mois d'Elul, Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, les lettres du mois d'Elul en hébreu, Ani, Ledodi, Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. La relation, elle a commencé, mais maintenant, engageons-nous. C'est le sens de Rosh Hashanah. J'ai brièvement, je vous donne une photocopie. Bon, il y a eu quelques erreurs. La photo, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Alors le graphisme a écrit référence, il n'y a qu'une référence.
pour la conférence. Je vous invite à les prendre. Je n'ai pas fait assez de photocopies peut-être. Mais je voulais que... Il y a un verset dans Isaïe qui dit la chose suivante, peut suivre à deux. Dirshu Hashem beimatso kraou bioto karov. Moi j'adore, je raffole des traductions en français. Il faudrait que je prenne un autre ton, un autre air. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible. La race sera complète. Appelez-le tandis qu'il est proche. C'est un verset d'amour. C'est un verset... Il manque une référence. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, pardon, elle est là, je ne l'ai pas vue. Le Talmud dans Rosh Hashanah demande quel est le sens de ce verset. Dieu, a priori, il est accessible, entre guillemets, trouvable toute l'année. Alors le Talmud dit que lorsque le verset nous dit chercher le Seigneur pendant qu'il est accessible, c'est en fait, Rabba, fils d'Avoua, dit ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pendant un Seret Yemei Teshuvah, depuis, vous avez bien remarqué qu'à la fin de Rosh Hashanah jusqu'au début de Kippour, il n'y a qu'une semaine, il y a 7 jours. Donc forcément qu'on englobe Rosh Hashanah et Kippour. Mais ce qui nous indique également que Rosh Hashanah a son caractère propre, qu'il le sort de ces 10 jours et Kippour pareil. Mais en même temps, il a un deuxième caractère, un deuxième aspect qu'il inclut dans ces 10 jours de Teshuvah. Comme dit le Rambam, et c'est la Maïmonide, c'est la référence suivante, dans la page, à la page de gauche, bon, on s'y est pris un peu tard. Et le Rambam dit la chose suivante, bien qu'il soit toujours bénéfique de se repentir et de crier vers Dieu, c'est d'autant plus bénéfique durant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et il cite le verset qui est le nôtre, recherchez Dieu quand il est accessible. Dieu est toujours proche de nous. Mais il y a des jours où Dieu est plus sensible. Il est particulièrement plus propice de faire Teshuvah. On va voir ce que le mot Teshuvah veut dire pendant ces jours-ci. En résumé, je retiens 2 choses. Le concept de Teshuvah qui inclut les 10 jours, depuis le début de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Kippour. Et ensuite, dans la formulation du Talmud, je comprends que l'essence de Rosh Hashanah et l'essence de Kippour ne sont pas forcément liées à la Teshuvah. Et c'est peut-être l'idée novatrice qu'on va apporter ce soir. Il y a le caractère de Rosh Hashanah et Yom Kippour, et il y a le caractère de Rosh Hashanah, Yom Kippour et des jours intermédiaires qui s'appellent la Teshuvah. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, on avait découvert un midrash qui disait la chose suivante. Midrash est assez mystérieux. Midrash dit la chose suivante. On a demandé à la sagesse fut interrogée, et on lui demande quelle est la punition du fauteur. Quelqu'un qui a fait, il a oublié Shabbat, il a oublié Kasher, il a oublié ci, il a oublié ça, ou il a su, il n'a pas fait, il a transgressé. Or la sagesse répond que les fautes le poursuivent, que le mal le poursuive. Ensuite, on s'adresse à la prophétie, bon vraisemblablement prophétie marocaine, et la prophétie répond, celui qui faute doit mourir, il n'y a pas, il va mourir. Ensuite, on s'adresse à la Torah, et on demande à la Torah, celui qui a fauté et qui a péché, comment il peut s'en sortir? La Torah dit qu'il apporte un sacrifice et il sera pardonné. Ensuite, on demande à Dieu lui-même, et Dieu dit la chose suivante, qu'il fasse Teshuvah, et je l'accepterai, il sera pardonné. Et Midrash finit en disant, c'est ici le sens du verset, que Dieu est bon et droit, c'est pour ça qu'il indique à celui qui faute le chemin pour revenir vers lui. Bien évidemment, ce Midrash est énigmatique. La sagesse, c'est pas la sagesse de la Torah, la prophétie, c'est pas la prophétie de la Torah. La Torah elle-même ne peut pas dire... Pourquoi il faut attendre Dieu pour parler de la Teshuvah? Pourquoi il faut attendre qu'on s'adresse à Dieu? On parle de la sagesse de la Torah, on parle de la Torah elle-même, on parle de la prophétie, et on ne comprend pas le concept de Teshuvah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai raconté une petite histoire très sympathique. Il y avait dans un village juif un homme qui se considérait comme un grand tzaddik. Bon, en général, ça n'a jamais bien marché, Comme la dernière fois, j'ai un jeune qui est venu au cours, il m'a dit, j'étais en Israël, j'ai rencontré un rave, et ce rave, il m'a dit qu'il faisait partie des 36 tzaddikim cachés. Je lui ai dit, bon, écoute, ils ont dû le remplacer maintenant qu'il s'est réveillé, il s'est dévoilé. Et donc, dans notre village, on a un juif qui considère qu'il est un grand tzaddik. Arrive la veille de Kippour. Vous savez, le Kippour, on frappe la poitrine. Hacham, nous, Bagan, nous, Gazal, nous, j'ai fauté, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait telle faute, tout Kippour. On frappe sur le cœur. Et lui, il se dit, mais je vais faire des bénédictions pour demander à Dieu le pardon. J'ai pas fait une avéra cette année. Pas fait une avéra. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu pardon? Il est tracassé, veille de Kippour, il ne sait pas quoi faire. Il voit son voisin, pavillon d'à côté. Il dit, ah, j'ai une idée, mais brillante. Il va voir le voisin, il dit, hey, Shalom, comment vas-tu? Shalom, il dit, oui, Chaim, je vais très bien. Et là, notre sadique, il commence à le frapper, à le cogner. Il est par terre en sang.
Et maintenant, notre sadique, il se dit, voilà, j'ai fait une belle avéra, une belle transgression, je vais passer un kippour magnifique. Maintenant, j'ai de quoi demander à Dieu pardon. Et il s'éloigne. Maintenant, la femme du voisin, de ce voisin-là, qui est par terre, blessé, elle le sort, elle appelle, monsieur, monsieur, vous savez pas, quelle grande mitzvah vous venez de faire. On va remonter dans le temps. Dans le temps, un épisode de la Torah, que lorsqu'on parle de Teshuvah, il faut y penser tout de suite. Rappelez-vous, saison 2, épisode 14, lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, vous avez vu le film, je parle pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont un peu plus âgés ne l'ont pas vu, je plaisante, c'est le contraire. Il y a un épisode gravissime dans la Torah. Dieu vient de nous donner, vient se marier avec le peuple juif. Les deux, on peut ne pas connaître les 10 commandements, mais les 2 premiers, on les connaît. Je suis Hachem ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Tout le monde les connaît. La suite, l'épisode d'après, c'est quoi? Ils se mettent à danser autour d'un veau d'or. Ils pratiquent l'idolâtrie. C'est pas que ils ont oublié de manger glad kasher dans le restaurant avec la meilleure ashgacha. Ils ont oublié de faire mincha avec la plus grande intensité. Ils sont en train de pratiquer l'idolâtrie de la manière la plus absurde. Et Dieu est en colère, et on peut le comprendre. Et dans cet épisode de la Torah que j'aime bien rappeler, Moïse, qui agit avec une ingéniosité, avec une intelligence, avec une hauteur qui est incroyable, avec une psychologie, entre guillemets, vis-à-vis de Dieu qui est incroyable. Et Dieu, dans l'intervention de Moshe, Dieu va enseigner à Moshe, il va lui accorder ce qu'il demande, c'est-à-dire le pardon au peuple juif, mais lui dit tout d'abord quelque chose de très important. Il lui dit, voilà comment, dans l'histoire de l'humanité, malgré les fautes que vous pourrez faire, vous pourrez avoir mon pardon. Et Dieu lui dit la chose suivante. Ma bonté tout entière, elle va dérouler devant tes yeux, et je nommerai de son vrai nom l'Éternel. Il lui dit, voilà le nom que tu dois employer lorsque tu vas m'appeler pour me demander pardon. Alors, dit le verset, je ferai grâce à qui je devrais faire grâce, et je serai miséricordieux envers celui que je décide, en qui je décide. Et le verset suivant dit la chose suivante. Hachem dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, lorsque tu verras ma gloire passer, la shrina passer, tu te cacheras dans la cavité du rocher. Vesamticha benikra tatsur. Et Dieu lui dit, une fois que je serai passé, alors les Bnei Israël seront pardonnés. On comprend à peu près tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la cavité du rocher. Est-ce qu'il y avait plus de réseaux, ils pouvaient capter la 5G à ce moment-là pour avoir le pardon de Dieu? Quel est le sens de la cavité du rocher? Benikrat Hatsur en hébreu. Et là, l'Admour HaZaken vient et nous révèle un secret qui est simplement magnifique. Il dit que dans la vie, et précisément dans notre relation entre nous et Dieu, il existe 2 sortes de flammes. L'amour, la passion, l'enthousiasme, c'est une flamme. C'est une flamme qui se doit de brûler. Et il y a 2 sortes de flammes. Il y a le feu révélé, le feu qui est caché, dissimulé. Et voilà ce qu'il nous explique. Pour obtenir une flamme, j'ai besoin d'un briquet, d'une allumette, d'une mèche, de l'huile, du gaz, du bois, du combustible. Première chose. Deuxième chose, tu dois faire attention que le feu ne rentre pas en contact avec du sable, avec de l'eau, qu'il n'y ait pas un coup de vent qui va éteindre cette flamme. L'Admour HaZaken continue, dit il y a une autre sorte de flamme. C'est la flamme, il appelle ça la flamme qui est cachée. Je sors du fond de l'océan, un silex qui trempe depuis 2 millénaires ou plus. Je vais le frotter contre une autre pierre et potentiellement cette pierre, elle contient en elle cette capacité de donner du feu. Même si cette pierre a trempé des siècles durant dans l'eau, je vais la ressortir, elle sera encore capable de produire une étincelle. Dans notre relation qui nous unit à Dieu, on a 2 sortes de flammes. On a la flamme révélée et on a la flamme cachée. La flamme de notre judaïsme révélé, c'est quoi? Vous venez ce soir au cours de Torah, vous allez faire vos courses au kasher, mettez une pièce à la tzedaka, mettez les tefilles, vous allumez les bougies de Shabbat. Et cette flamme, pour l'entretenir, il faut que je pratique, il me faut du combustible, il me faut des mitzvot, il faut de la pratique juive, ce qui constitue notre culture. De l'autre côté, je ne dois pas me laisser submerger par de l'eau, du vent, du sable qui va venir éteindre cette flamme. C'est pas, par exemple, je disais avant les vacances, c'est pas parce qu'on part en vacances loin qu'on mange plus kasher, qu'il n'y a plus aucune règle qui existe. Je dois faire attention à maintenir cette flamme. L'Admour HaZaken continue, dit au fond de nous, il existe une autre catégorie, une autre sorte de flamme. C'est une flamme qui s'éteint jamais. Même une personne, un être juif, qui n'étudie pas, qui ne pratique rien, qui ne fait, entre guillemets, que transgresser la volonté divine, vit en lui ce potentiel de flamme.
Et c'est le sujet du tsour. Lorsque Dieu demande à Moshe, place-toi sur le rocher c'est ce silex. En fait, le peuple juif, il vient littéralement de casser, briser, abîmer la relation qu'il avait avec Dieu, la relation, la flamme révélée. On a un couple qui vient tout juste de se marier. En fait, en la vérité, si on le compare à un couple, cette histoire-là, même le rabbin, il dit, il faut un guet, on s'arrête là. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais Dieu va plus loin. Dieu dit la chose suivante, ils ont commis la faute la plus grave, l'idolâtrie. Donc c'est pas en remettant demain les tefilines, en refaisant Shabbat demain que vous allez reprendre. Peut-être ils se sont jamais arrêtés de mettre les tefilines. Entre Shachrit et Midra, ils ont fait le vaudor. Qui a dit qu'ils ont tout arrêté. Ils continuaient à manger glad kasher. Mais pourtant, ils ont fait le vaudor. Donc Dieu dit à Moïse, vous voulez être pardonné? Il va falloir chercher cette flamme qui dort à l'intérieur de vous et que rien ne peut éteindre. C'est le feu qui est dissimulé. J'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui entraîne une personne à transgresser la volonté divine? Bon, on le sait tous. Et qu'est-ce qui nous pousse à faire teshuva? Teshuva, vous l'entendez comme vous voulez. Teshuva, ça peut être véritablement un travail consciencieux de se rapprocher de Dieu. Ça peut être le fait de... c'est évidemment, Shana Kippour, je vais venir à la synagogue. Les degrés de la teshuva, ils s'expriment à l'infini, autant qu'il y a de personnes, il y aura de manières de faire teshuva. Il y a bien évidemment un cadre halachique à cela. Mais finalement, qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui crée à l'intérieur de moi le désir de me rapprocher de Dieu pendant les fêtes? En fait, finalement, qu'est-ce qui me dérange? J'ai juste peur d'être puni. On ne peut pas résumer le judaïsme à cela. Beaucoup ont tenté, et on voit bien que ça n'a pas marché. Une personne, elle sait, je vais me défaire toute l'année du joug divin, je ne veux pas faire les mitzvot, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi une personne, elle regrette ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle veut avancer, elle veut accomplir la volonté divine? Et peu importe le degré de religiosité qui est le mien, quel est le moteur de la teshuva qui pousse quelqu'un qui toute l'année ne fréquente aucune synagogue ni aucun lieu juif et vient pousser la porte de la synagogue à la fin de Kippour? L'Admor HaZaken répond, il dit il faut s'intéresser à la psyché de l'être humain, de l'être juif. Au fond de lui, il y a une âme qui vit. Ce silex, le feu révélé, il est éteint, ou il ne s'est jamais allumé peut-être. Mais la pierre à l'intérieur de lui, son cœur, véritablement, il est capable à chaque instant de donner vie à une flamme, comme ce silex. Ce feu dissimulé, chaque année, il se réveille et il va produire une étincelle. Après, à nous de traduire cette étincelle. Mais déjà, il y a cette étincelle. Dans les lois du divorce, Maïmonide, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais Maïmonide dit la chose suivante, je pense que vous l'avez, le texte est à la page de droite. Vous savez que dans la halakha, on ne va pas rentrer dans le sujet, c'est compliqué. L'homme doit donner de sa bonne volonté le guet à sa femme. Pourquoi, comment, peu importe, ce n'est pas le sujet ce soir. Maintenant, le Beddin, le tribunal rabbinique décide que cet homme doit divorcer. Il doit lui donner le guet. Elle exige le guet et il faut respecter son exigence. Maintenant, il ne veut pas le donner. Alors à l'époque, le tribunal, les juges, allaient prendre cet homme, l'attacher, le frapper, jusqu'à qu'il dise « je veux donner le guet ». Vous allez me dire « oui, mais si on vient de dire qu'il doit le donner », il doit accepter de le donner, on n'est pas à Kaboul. À Kaboul, la définition de l'acceptation, c'est lorsqu'on frappe fort et on dit « je veux ». Quel est le sens de cette volonté? Et Maïmonide dit la chose suivante. Lorsqu'on le frappe, et il dit « Rotseani, je veux donner le guet », c'est pas qu'il accepte sous la contrainte. C'est qu'en fait, finalement, son corps, toute la toxicité qui est à l'intérieur de lui, l'empêche de respecter la volonté de la Torah et donner le guet à sa femme. Et lorsqu'on le frappe, on le fait un peu souffrir, chose qui ne se pratique plus aujourd'hui, mais en tout cas c'était fait à l'époque, le fait de le pousser, de le forcer, ça l'aide à exprimer ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, ce que dit Maïmonide, c'est que l'être juif veut faire la volonté divine. Seulement il est submergé par des calculs qui sont tout à fait étrangers. Il n'arrive plus à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors il va falloir l'aider. Chez l'être humain, chez nous, le sujet de la teshuva, c'est d'exprimer le lien qu'on a, le lien le plus authentique qu'on doit entretenir avec Dieu. La teshuva, c'est découvrir quel est, entre guillemets, le véritable moi qui vit à l'intérieur. Il y a mon judaïsme révélé, ce que je fais toute l'année. Mais que je le fasse ou que je ne le fasse pas, que je fasse bien ou encore mieux ou moins bien, peu importe. Lorsqu'arrivent les fêtes, c'est de révéler ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de moi. De la même manière qu'il y a deux dimensions à l'intérieur de l'homme, il y a deux flammes, il y a deux couches, une plus intérieure que l'autre, intérieure que l'autre, je vais y arriver, une plus authentique que l'autre, pareil chez Dieu.
Chez Dieu aussi. Il y a un niveau dans lequel, écoutez bien jusqu'au bout, dans lequel Dieu se limite à la volonté des mitzvot. La relation que j'entretiens, dit Dieu, avec l'être humain, elle dépend des mitzvot. Fais les mitzvot, eh ben, tu me respectes. Fais pas les mitzvot, tu me respectes pas. Ce lien peut se rompre. On inscrit un enfant dans une école. L'enfant ne respecte pas le règlement intérieur de l'école. Il sera renvoyé. On va travailler dans une nouvelle entreprise. On ne respecte pas les règles de cette entreprise. On est renvoyé. On s'inscrit à un club de golf et on veut jouer au basket. Ça ne fonctionne pas. Ils vont nous renvoyer également. Ça, c'est le premier lien. Il y a ensuite un niveau plus profond. C'est un lien qui, peu importe la situation de l'être humain, il pratique ou il ne pratique pas les mitzvot, Dieu refuse de se détacher de lui et Dieu bien évidemment, reste attaché à lui. On ne remet pas en cause ici l'importance de la pratique des mitzvot, mais c'est Dieu qui décide qu'il y a un lien encore plus authentique qui dépasse ce cadre de Torah et mitzvot. Et ça, c'est une idée révolutionnaire. Bien évidemment, on ne peut pas vivre que de ce cadre et rejeter la Torah et les mitzvot, parce qu'au final, quand bien même, lorsqu'il existe des difficultés dans un couple, l'un et l'autre sont prêts à mettre tout cela de côté, mais c'est pour amorcer une relation qui va venir respecter le cadre du couple également. On ne peut pas vivre que du plus authentique. Et c'est exactement pareil entre de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Et je comprends maintenant les mots du Midrash de tout à l'heure. La sagesse, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui comprend. Il y a un manuel, vous achetez un appareil. Il y a un manuel, comment utiliser cet appareil. Je vais le lire pour savoir déjà comment ne pas le casser. Je viens dépenser beaucoup d'argent, j'ai besoin de l'utilité de cet appareil, de ses fonctionnalités pour l'utiliser. Je prends le manuel. Je vis sur cette planète, j'ai un manuel qui s'appelle la Torah. Je veux y vivre, je veux connaître le bonheur, je veux me réaliser, je dois prendre le manuel. Donc quand on parle à la sagesse, quand on parle à la Torah nous dit la chose suivante, celui qui faute, il ne respecte plus le cadre, donc j'ai pas de solution pour lui. On parle à la prophétie, elle dit pareil. Le seul qui peut proposer la teshuva, c'est celui qui a créé le cadre. Je m'explique. Je suis censé pratiquer Torah et mitzvot, je suis censé apporter satisfaction à Dieu. J'ai fait tout le contraire cette année, donc je devrais être envoyé. Bon, le problème où? Je vais aller où? Sur une autre planète, mais sur une autre planète, c'est toujours le même Dieu qui est là. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. Où je vais me retrouver? Nulle part. Donc en fait, si je ne respecte plus, je suis exclu. Donc Dieu dit, c'est moi qui ai créé le cadre. Et moi qui ai créé le cadre, je te permets, malgré que tu as cassé, abîmé, souillé ce cadre-là, je vais te réintégrer, parce que c'est moi le patron ici. C'est ça le sujet de la Teshuva. C'est le sens de Elul, du début de cette relation, c'est le sens de Rosh Hashanah, c'est le sens de Yom Kippour, c'est le sens des jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Dieu cherche à révéler chez nous, comme chez lui, l'aspect le plus authentique et intérieur. Il y a cette dimension où on aime Dieu. Il y a cette dimension où Dieu nous aime malgré tout et envers tout. Un enfant, on a tous des enfants, ils ne nous ont pas toujours apporté satisfaction telle qu'on le voulait, telle qu'on l'a écrit dans nos rêves et nos aspirations, mais on a su avoir de la patience. L'amour le plus profond qu'on a pour eux se révèle et ils le ressentent. C'est pour cela qu'ils retombent sur leurs pieds et que finalement, la vérité, on oublie ce qui a pu se passer, même pas qu'on leur pardonne. Ça disparaît, ça s'efface et finalement on est satisfait et on se réalise et ils se réalisent. Et donc en fait, c'est le sujet de Elul, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Maintenant, on a dit que Rosh Hashanah a deux caractères. Je vais avancer. Rosh Hashanah a le caractère de la tchouva, ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, il y a l'essence de Rosh Hashanah. Quelle est l'essence de Rosh Hashanah? L'âme de Rosh Hashanah est simplement un mot, qui est d'ailleurs, si vous suivez un petit peu l'actualité, la Rahma, la reine Elisabeth. Pourquoi vous riez? Non, j'ai beaucoup apprécié cette dame. Je ne l'ai pas connue, jamais rencontrée, mais de ce que j'ai pu lire et entendre et voir. On va assister au couronnement d'un être humain, ce qui est rarissime à notre époque. Le jour de Rosh Hashanah, les Havdil, mais le fait de voir un être humain, le couronnement d'un être humain, c'est majestueux, c'est magnifique. Et on comprend pourquoi il y a autant de gens qui sont derrière ce fait d'actualité, a priori ce fait divers. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ressent le manque de ces valeurs. On aimerait que ces valeurs soient plus présentes dans nos vies. Et en fait, on aimerait
je ne vais pas dire vouer un culte, mais avoir un certain respect, abnégation envers un souverain. Vous savez, on a pris cette habitude, je trouve ça magnifique, je fais très attention à ça. Lorsqu'on écrit un texte et on parle de Dieu, même au milieu d'une phrase, quand on écrit son royaume, sa volonté de Dieu, on écrit avec un S majuscule. Et il faut faire attention à cela lorsque vous allez écrire d'accord, vous allez écrire un message, un mail, un texte, etc. De faire attention à cela, parce que c'est quelque part notre manière de se prosterner, de montrer notre abnégation à Dieu. Le jour du couronnement de Dieu, c'est le jour de Rosh Hashanah. À l'entrée de Rosh Hashanah, Dieu dit, moi j'ai proposé, j'ai fait la demande à la fiancée. Bon, elle n'a pas de parents, cette fiancée, il n'y a que la fiancée, ne parlez pas aux parents. D'accord ? J'attends. Mais nous, comme on est un peuple raffiné, on connaît les plus belles choses, comment on répond à Dieu ? Ni les fleurs, ni le champagne, ni le Ritz, ni je ne sais quoi. On répond, on prend une corne de bélier et on sonne un coup dedans. Et on dit à Dieu, nous acceptons d'être tes sujets. On proclame les 48 heures de Rosh Hashanah, Meloch halaolam, Dieu, je t'en prie, on te supplie, règne sur le monde. Melech al kol haaretz. Le maître mot de les fêtes de Rosh Hashanah, c'est le mot Melech. On cherche à susciter chez Dieu le désir de notre souverain. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Au passage, le shofar de Kippour, vous ne l'avez pas écouté, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Le shofar de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah. Bien évidemment, le shofar de Rosh Hashanah, il contient la tchouva, le réveil de notre sommeil de toute l'année. Mais le sujet essentiel du shofar, c'est de couronner le souverain, de couronner Dieu. Comment on couronne un roi ? Vous savez comment on couronne un roi ? C'est lorsque par des actes et des paroles, mais surtout par des actes, on suscite chez lui le désir d'être notre souverain. Il n'y a pas de souverain sans l'abnégation d'un peuple. Je vais en Normandie, je vais avec le roi de tous les bovins qui se trouvent toutes les vaches qui se trouvent dans les prés. Elles ne comprennent pas, elles ne me connaissent pas, elles ne connaissent pas mes grandes qualités. Elles ne peuvent pas se soumettre à moi parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Lorsque Dieu, entre guillemets, s'abaisse, il nous dit, veux-tu t'engager dans cette relation à nouveau, là, pour l'année 5783 ? Ta 43e année, ta 35e année, ta 65e année de vie, est-ce que tu décides, toi aussi, de t'engager avec moi ? Et donc Dieu nous fait une proposition, on n'est plus dans cette période de séduction, et Akadosh Baruch Hu attend. Et là, l'être humain se doit de venir et de couronner Akadosh Baruch Hu. On prend cette corne de bélier, et on sonne du shofar. Je l'ai écrit ici, là, dans le petit dépliant que vous avez reçu. Non, pas dans celui-là, dans l'autre. Mais c'est pas grave, je vais le dire à l'oral. Les sons du shofar. Il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de lois. On l'étudie tous les matins au Beth Midrash, dernièrement. Mais, grosso modo, on a un long son, tkia, te, ensuite, jvarim, te, trois sons moyens. Ensuite, on a trois, te. Dans le texte, dans le Talmud, on appelle ça des jérémiades et des sanglots. Les sons saccadés, des jérémiades. Les trois sons moyens, c'est des sanglots. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Dans toute relation, on espère que notre relation, elle soit simple, pure, pas complexe. On espère que notre amour envers Dieu et lui envers nous, ça soit le son d'une longue tkiya. C'est comme lorsqu'un khatan se retrouve sous la choupa, à côté de celle qui va devenir sa femme. On leur souhaite que leur vie elle soit une longue tkiya. On sait pertinemment. C'est la glu, c'est le socle, c'est la fondation de leur mariage. Mais on sait pertinemment qu'il va y avoir des périodes dans la vie. On va sangloter. Il y aura des périodes où on sera brisé de différentes manières. Mais ce qui est important, si vous faites attention, c'est qu'il y a toujours une tkiya d'introduction, il y a toujours une tkiya de fin. Elles sont toujours... Les problèmes à l'intérieur d'une relation, les problèmes à l'intérieur, les traumatismes à l'intérieur d'une vie, il ne faut jamais oublier, ils ont été introduits par une tkiya et ils sont conclus par une tkiya. On est pris en sandwich, entre guillemets, avec l'amour, la bienveillance de Dieu qui nous donne cette assurance qu'au fond, la relation, elle est bonne, elle est bénéfique pour nous. Oui, il y a des moments difficiles. Il y a quelque temps, je tairai le nom de la personne. J'ai demandé à un khatan qui allait se marier, on allait célébrer le mariage. Et je lui ai dit, sous la choupa, qu'est-ce que tu vas chuchoter à ta kala, à ta femme ? Alors il me regarde dans les yeux et il me dit, je lui dirai,
je serais prêt à mourir pour toi. Moi, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que t'es nul. Mourir, ça prend un quart de seconde. Par contre, si tu lui dis, regarde-moi bien dans les yeux, je suis prêt à vivre pour toi et à vivre avec toi, je crois que tu as compris quelle est la teneur du mariage. Pourquoi vous riez? Je suis sûr que je ne me trompe pas. Mais en fait, quand on n'aborde pas la vie en se disant, il va y avoir des fluctuations, il va y avoir des vagues, il va y avoir des tempêtes à l'intérieur, de l'extérieur, la vie, elle n'est pas simple. Mais je sais que ce qui est en dessous de moi, l'introduction, ce qui est après moi, là où je suis pris en sandwich, c'est que l'amour de Dieu. J'aborde les soucis de la vie avec cette fondation de l'amour de la tkiya de début et la tkiya de fin. Et c'est ça le couronnement du roi. Et c'est comme ça qu'on suscite chez Dieu le désir de notre roi. Et finalement, lorsque je finis Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe les jours qui suivent Rosh Hashanah? Il y a différentes coutumes qui apparaissent dans le Shulchan Aruch. Ceux qui ont l'habitude d'acheter du pain qui n'est pas allumé par un juif, eh ben, feront attention ces 10 jours de le faire. On vérifie, déjà on a commencé pendant Elul, on fait attention à nos prières, on fait attention à ce qu'on dit, on essaie de demander pardon, se demander pardon les uns les autres. On fait attention que véritablement l'amour qu'on a ressenti pour Dieu se traduise dans des actes. Parce que finalement, il y a une déclaration d'amour incroyable le jour de Rosh Hashanah, mais après il va falloir le traduire dans des actes. Il va falloir comprendre et traduire dans notre quotidien quelle est l'essence véritable qui est la mienne, qui est celle de l'être humain. Il va falloir développer, entretenir, c'est ça la tchouva. Et les mitzvot sont le meilleur moyen pour vivre ce lien plus profond. En résumé, l'essence de l'être juif, c'est son lien avec Dieu. L'essence de l'être juif, pas sa couche extérieure, on en a parlé. L'essence de l'être juif, c'est cette âme qui vit à l'intérieur de nous, qui a une étincelle de Dieu. Et on n'a pas le droit de divorcer notre vie physique, la vie du corps, de notre vie spirituelle. Et cette essence, elle nous exige d'aimer, de se rapprocher, de respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le respect des mitzvot, c'est tout ce sujet dont on est en train de parler. Certaines personnes pourraient dire, mais bon, c'est bien, c'est très beau ce que tu racontes, mais c'est valable pour toi. Toi, tu acceptes Dieu de faire partie prenante de ta vie au quotidien. Très bien, mais ça n'engage que toi. Moi, je n'ai pas d'obligation. Si je refuse que Dieu soit le roi le jour de Rosh Hashanah, tout s'arrête, vous allez me dire, non, Dieu il est plus fort que tout, c'est le créateur de toutes choses. Mais non, c'est pas ça la bonne réponse. Ça serait renier, pas sa réalité à lui, ça serait renier ma réalité, mon essence. Dans une relation, je suis obligé d'impliquer mon identité, je suis obligé d'impliquer mon authenticité. Dieu, il n'est pas Dieu parce que j'ai décidé qu'il soit Dieu. Dieu, il est Dieu parce qu'à l'intérieur de moi, mon âme, ce qui construit mon être, c'est une étincelle qui provient de Dieu lui-même. Je suis attaché, que je le veuille ou non, je suis attaché de manière intrinsèque avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Et quand on continue, on arrive au sujet de Kippour. À Kippour, il y a bien évidemment également une âme. Il y a le jour de Kippour qui a cet aspect de Teshuvah. Et la Mishnah dit la chose suivante, que le fait de vivre les 26 heures de Kippour, si je ne me trompe pas, 26 heures de Kippour, le fait de vivre cette journée nous apporte là, en français le pardon, en hébreu, la kapara. Il y a différentes manières en hébreu de parler, quand on veut exprimer le pardon. Slicha, mechila, pourquoi on parle de kapara à Kippour? Le mot Kippour vient de kapara. D'ailleurs, en préparant le cours, j'ai découvert pourquoi nos grands-mères, je m'écarte un petit peu, c'est une petite parenthèse, pourquoi nos grands-mères elles disaient kapara, shikepala, pourquoi? Je vais vous dire d'où ça vient, vous allez avoir des frissons. Ça vient des lois du deuil. Ça vient des lois du deuil. Quand quelqu'un est dans l'année de ses parents, quand il parle de son père ou de sa mère, il dit « Areni kaparat mishkavo ». S'il a besoin d'un pardon, c'est moi qui le prends sur moi. Et dans ce même texte que j'ai étudié, il ramenait que les femmes juives avant, lorsque leur enfant, leur petit-fils, leur petite-fille tombe, se fait mal, elles disent à Dieu « Kapara ». S'il doit lui arriver quelque chose, c'est moi qui prends. J'ai trouvé cette idée plus que magnifique, comment nos mères, nos grands-mères, lorsqu'il nous arrive quelque chose de compliqué, elles disent à Dieu « Je suis le paratonnerre de la famille, ça tombera sur moi ». Bon, je reviens à des choses plus douces et moins compliquées, mais il fallait que je le partage avec vous, j'ai trouvé ça sensationnel. Bon, je me suis demandé après, est-ce qu'elle-même, elle savait pourquoi elle le disait, mais bon, c'est une autre... Qu'est-ce que veut dire kapara?
Vous savez, Kippour, quand on commence Kippour, on récite cette prière de Kol Nidre. Ça, dans le monde séfarade, Ashkenaz, on a donné beaucoup de cours sur Kol Nidre. C'est pour beaucoup la prière la plus importante de l'année. C'est très très solennel. Mais quand vous regardez le texte de Kol Nidre, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que tous les vœux, les engagements, les serments que j'ai portés, j'ai exprimés toute cette année, je m'en défais le soir de Kippour. Et pareil, on dit dans Kol Nidre que s'il y a des gens, il y a entre guillemets des mécréants parmi nous, des pécheurs et des fauteurs, on leur permet de prier, on s'adresse tous ensemble à Dieu. Dans la halakha, pourquoi Kol Nidre est à l'entrée de Kippour? Parce que nos sages ont trouvé que techniquement, le soir où il y a le plus de juifs à la synagogue, c'est le soir de l'entrée de Kippour, donc autant mettre cette prière-là. Mais on va voir que il y a une lecture beaucoup plus profonde à cette loi instaurée par nos sages. Dès que Kippour arrive, il y a une énergie extraordinaire qui arrive dans nos vies. Soudainement, le soir de Kippour, c'est pas Dieu que je regarde, c'est moi que je regarde. Je me regarde dans le miroir et j'essaye de découvrir qui je suis véritablement. Toute l'année, j'ai proféré, exprimé des engagements à droite et à gauche. Je me suis cherché là où je n'étais pas. J'ai cherché l'année durant, au fond des placards de ma psyché, est-ce que je me trouvais là-bas ou je me trouvais peut-être ailleurs? Je me trouvais certainement ailleurs. Et je cherche ailleurs. Le soir de Kippour, Akadosh Baruch Hu nous demande, tu t'arrêtes là. Tous les engagements, les ambitions, les rêves erronés, qui ne sont pas justes, dans lesquels tu t'es engagé, le cadre que tu t'es fixé, tu t'es dit, pour moi le bonheur cette année, ou pour moi le bonheur ça va être ça et pas autre chose, et je vais renoncer à ci, je vais renoncer à ça. Mes aptitudes et mes talents, je vais les mettre de côté, parce que finalement la vie elle est compliquée, et c'était un rêve d'enfant, d'adolescent. Donc je me suis engagé à refuser et Dieu sait que lorsque j'ai reçu ça d'un ami, lorsque je rencontre une famille qui vit des moments très très difficiles, et je le répète à chacun, chacune, en fait, on ne sait jamais comment aider quelqu'un qui vit des moments difficiles. C'est délicat. C'est rien. J'ai parlé à Dieu, il m'a expliqué pourquoi ça vous arrive. Difficile. J'ai une chose aux personnes, aux amis que je rencontre. J'ai la chose suivante, lève les yeux au ciel et accepte que le bonheur va revenir dans ta vie. Mais j'ai perdu un proche, j'ai eu telle difficulté, je sais rien moi de tout ça. Je ne peux pas t'expliquer ça. Il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer cela. Mais est-ce que tu es capable? Tu t'es enfermé dans ce malheur, tu as tracé un trait autour de toi, un cercle autour de toi, et tu t'es dit, ma vie, c'est ça maintenant. Dieu, il te demande, il dit, est-ce que tu es capable de comprendre que ta vie, c'est pas ça? Ta vie, c'est le monde entier, le monde, il est magnifique. La peine et la douleur restent toujours à l'intérieur de nos cœurs, mais ça n'empêche pas. Notre identité, notre neshama, elle est infinie, et elle est capable d'accepter à nouveau le bonheur. Et le soir de Kippour, c'est d'accepter que vit à l'intérieur de moi une réalité qui est un rayon d'infini, une âme divine, une étincelle de Dieu qui est pleine d'amour, qui est infinie, qui est capable de recevoir l'amour et qui est capable d'en donner. Elle est pleine de confiance, elle est pleine de pureté, elle est pleine de vigueur, elle est pleine de force, elle est pleine de courage. Un mot très beau que j'ai lu dernièrement, elle est pleine de possibilités. Quand bien même j'ai l'impression de me trouver ce soir dans une impasse, demain, comme disaient aussi nos grands-mères, le soleil va briller sur ta tête et Dieu va t'ouvrir de nouvelles voies, des voies inespérées. Mais si j'ai décidé d'être aveugle, si j'ai décidé de m'interdire de regarder cette lumière infinie de Dieu, je resterai dans le même malheur qui est pour prochain, dans la même petitesse. Il y a des gens qui aiment bien être petits, il y a des gens qui aiment bien ne pas avoir d'ambition, pas avoir de rêve. On n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'à l'entrée de Kippour, on récite Kol Nidre avec cette intensité. J'ai pu, Dieu, me tromper de chemin de vie. J'ai pu m'inscrire dans cette erreur qui m'empêche de connaître l'amour, le bonheur, la satisfaction, la réalisation, la richesse, peu importe comment on la définit. Et donc on arrive et on dit à Dieu, Kol Nidre Saré, tout ce que je me suis interdit ce soir, pas au nom de mon âme animale, pas au nom de mon ambition qui vient dévorer tout et rien en même temps, au nom de l'étincelle divine qui est à l'intérieur de moi. En fait, le sort de Kol Nidre, le sort de Kippour, on est en train de dire à Dieu, tous les scénarios que j'ai pu écrire à mon sujet, tous les scénarios de vie que j'ai pu écrire à mon sujet, comment j'ai cherché à dissimuler,
à détruire l'identité véritable à l'intérieur de moi. Ce soir, Dieu, je te demande de tout défaire. Je me désengage de tout cela et je m'ouvre à ta voix, Dieu, à ta voix, Dieu, mon Dieu. J'ai vécu des moments douloureux. J'ai été trahi par des personnes. Quand on est trahi par des étrangers, on s'en contrefiche, n'est-ce pas? Quand on est trahi par des proches, des personnes en qui on a toute sa confiance, eh ben c'est difficile. Et véritablement, ça nous arrive, je pense, avec beaucoup d'humilité, à chacun, chacune, sans exception aucune. Et finalement, on devient des personnes qui ne sont que l'ombre du rêve d'adolescent, du rêve de jeunes mariés, du rêve de jeunes parents qu'on a pu être, etc. Je désirais, je voulais, mais aujourd'hui, je me dois bien de réaliser que la vie n'est pas comme ça. Kippour vient avec un retentissement fracassant et nous dit il faut réciter Kol Nidre. Si Dieu veut, le 4 octobre au soir prochain, vous direz Kol Nidre si vous êtes à la maison, si vous êtes à la synagogue, avec cette intensité de dire à Dieu, mais cette année, je me libère de tout ce qui a pu m'empêcher cette année ou les années auparavant, je me libère de tout cela. En fait, Kippour, l'identité de Kippour, c'est de se défaire de tous ces liens, c'est de se défaire de cette mauvaise compréhension. Un autre exemple, certaines personnes, leur vie durant, c'est le talet, qui ont le talet de la maison, vous vous rappelez la maison du talet? La maison du talet, les 10 jours de pénitence, c'est toute une éducation. Certaines personnes vont venir dire « mais le judaïsme ne me nourrit pas ». Il ne nourrit pas, il n'apporte pas les réponses. C'est normal, tu pratiques le même judaïsme, tu as aujourd'hui 65 ans, tu as la même compréhension, la même maturité dans le judaïsme que tu avais lorsque tu avais 14 ans. C'est plus la même vie, c'est plus la même configuration. Mais il va falloir, c'est comme la Emouna, la foi en Dieu, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu lorsqu'on était jeune, forcément qu'elle ne peut pas être la même lorsqu'on est confronté aux problèmes de la vie. Kippour, c'est une invitation. Depuis le 15 Av, Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours, Kippour, c'est une invitation à revisiter la relation intime qu'on entretient avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire toute l'année? Ah non, moi je ne peux pas venir à un cours de Gemara. Ah non, je ne peux pas manger kasher même lorsque j'ai un rendez-vous professionnel. Ah non, moi je n'ai pas le droit au bonheur. Non, moi je n'ai pas le droit d'être riche. Non, moi je n'ai pas le droit d'être heureux. Comme me disent beaucoup, enfin ils ne me le disent pas dans ces mots, mais c'est ce que je ressens, je m'arrête ici, c'est ici que je vais mourir. Arrive Kippour nous bouscule, nous demande de nous défaire de tout cela. Vous voulez faire teshuva, vous voulez revenir vers Dieu, il faut accepter la capacité infinie de l'âme que Dieu a insérée à l'intérieur de nous. Kippour, je disais, Dieu nous pardonne. C'est-à-dire quoi pardonner? Dans l'esprit de beaucoup, on se dit comme ça. Moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai transgressé ci, ci, cela, etc. Donc Dieu, il doit me punir. Il y a une chaudière là-haut dans le ciel. Il est en train de la faire bouillir. Et un jour, je vais monter là-haut et il va me jeter dedans. Pour éviter cela, je vais jeûner Kippour. Je vais demander à Dieu, pardonne-moi. Et pour nous, on pense que le pardon de Kippour, la kapara, c'est uniquement le fait que Dieu efface la punition. C'est juste, mais ce n'est pas entièrement vrai. Malheureusement, c'est trop restreint comme vision. La Torah va beaucoup plus loin. Kapara, ce n'est pas seulement un pardon. Dieu ne fait pas que nous pardonner. Dieu vient comme un enfant qui s'est sali et qui regarde sa mère, qui regarde son père, perdu, je suis tout sale maintenant. Qu'est-ce que je fais? Et la maman, surtout les mamans juives, qui a 5 changes dans la voiture, et à côté de la poussette, elle en a 6 autres, etc. Il peut avoir 4 confinements, 3 guerres nucléaires, le petit sera toujours habillé de la meilleure manière. Et kapara veut dire, Hachem vient nous nettoyer. Il retire la souillure qui est la nôtre. On va plus loin que ça dans la kapara. Nous, êtres humains, dans les relations qui sont les nôtres, Paul va vexer, blesser Pierre. Pierre pardonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais après, ça y est. Et même si je pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait l'année dernière ou que tu m'as fait il y a 10 ans, un acte très grave envers moi. La personne n'est plus aussi désirable qu'elle l'était avant de fauter. Par contre, lorsqu'on vit cette journée de Kippour et Dieu nous pardonne, on redevient aussi désirable qu'on était lorsqu'on était enfant. C'est-à-dire que le 5 octobre au soir ou le 6 octobre, vous redevenez... Vous vous réappropriez la pureté et l'innocence que vous aviez lorsque vous aviez 10 ans, 8 ans, 9 ans, 3 ans. Chaque année, Kippour, Dieu nous donne cela. Il y a une très très belle explication, je ne m'en trompe pas, mais je la répète chaque année du Rabbi de Gour,
qui demande pourquoi à la fin de Kippour, lorsqu'on fait Arvit, à la fin de Kippour, on fait Arvit de Chol, Arvit de semaine. On fait la Hamida classique. Et dans la Hamida classique, il y a Slach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous notre Père, car nous avons fauté. Ça fait 26 heures que je jeûne, j'arrête pas de prier. Qu'est-ce que j'ai fait? La Shonara, j'ai pas eu le temps. Regardez chez les femmes, la Mechitza, Léopa. Qu'est-ce que j'ai pu faire pendant Kippour? Quelle avéra j'ai fait? Slach lanu avinu ki chatanu. Le Rabbi de Gour donne une explication qui est... En fait, il faudrait la dire les Chaïm, se mettre à danser parce qu'on a compris véritablement quelque chose et sortir. Et juste analyser cette idée. Le Rabbi de Gour dit la chose suivante. Le premier péché qu'on fait à la sortie de Kippour, c'est qu'on n'accepte pas que Dieu nous a accordé à nouveau notre innocence. Ça y est, casier judiciaire pas vierge, aussi désirable, aussi merveilleux qu'il était à sa naissance. Tu atteins, peu importe ton âge, peu importe ton chemin de vie, la même pureté que tu avais à ta naissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'y croit pas. Exactement. Demain, j'ai un rendez-vous au bureau et je dois répondre à truc et machin. T'as rien compris, en fait. En fait, la plus grave des fautes, c'est pas qu'il s'est oublié cette année. La plus grave des fautes, c'est qu'en fait, Dieu lui donne tous les ans les numéros de l'euro-million. Et lui, il fait les 3/4. Non, il joue, les 3/4 sont bons, mais on ne sait pas pourquoi. À la place d'un 36, il a écrit un 39. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas. On ne comprend pas. C'est pour ça que le Rabbi de Gour dit, première avéra qu'on fait, c'est, en fait, on ne croit pas en Dieu. Il y a un déficit très très grave. Kippour, c'est notre fort intérieur qui se révèle. Il faut l'accepter. Et la puissance de notre fort intérieur, c'est pas qu'elle nous accorde le pardon et Dieu efface la punition, c'est qu'on redevient aussi désirable qu'on était auparavant. L'amour, il est si puissant que même si le fils ou la fille s'est écarté de ses parents, a oublié ses parents, Dieu nous en préserve, les a insultés, et maintenant elle revient, et cet enfant, il est capable de susciter chez le père, chez son père, chez sa mère, cet amour que finalement, il n'y a rien qui a d'importance ici-bas. Et donc le père et son enfant se retrouvent. Si je comprends bien maintenant, dans la construction des fêtes, ce qu'on a vu là ce soir, c'est que le premier point, on a vu Elul, on se rencontre, on fait la connaissance, c'est un shidour, on essaye de s'ouvrir l'un à l'autre. Ensuite, on a le couronnement du roi, je sonne du chauffard, je montre que je suis son serviteur et je suis aussi son fils, Avinu Malkenu, et je dois répondre oui avec mon chauffard. Deuxièmement, je désire maintenant servir mon maître, c'est les 10 jours de Teshuvah qui sont au milieu, alors je pratique mieux, je respecte le cadre halachique de la Teshuvah, je regrette mes fautes, je me confesse auprès de Dieu et je prends de bonnes décisions pour l'avenir. Et en d'autres mots, je nourris activement la relation qui est la mienne, et maintenant arrive Kippour, et je ressens l'essence de ma réalité, c'est ça la Teshuvah de Kippour, c'est de ressentir qui nous sommes. Peut-être je me trompe, je crois que c'est le Rabbi Nachman de Breslev qui dit cette phrase, que le plus grand malheur, c'est lorsque le prince, le fils du roi, est persuadé qu'il est un paysan. Un paysan. Il est persuadé que c'est un simplet, que c'est un... alors que c'est le prince. À Kippour, nous avons des... Bon, l'autre fois au cours, j'ai dit nos amis et nos cousins. Ils m'ont dit il y a une erreur. Alors j'ai dit c'est peut-être l'erreur. Chez les musulmans, on prie 5 fois par jour. Oui ou non? Tous les jours de l'année. Nous, il y a une fois dans l'année, à Kippour, il y a 24 heures d'ordinaire, Shacharit, Mincha, Arvit, enfin plutôt dans l'ordre Arvit, Shacharit et Mincha. Le Shabbat, on rajoute Moussaf, Rosh Chodesh, les jours de fête. Arrive Kippour, il y a une 5e prière, la prière de la Neila, que vous connaissez bien tous. Le Midrash qui est dans notre petit feuillet, le Midrash dit la chose suivante, c'est la page au dos. Le Midrash dit, la Kabbalah l'explique, la Chassidoute le développe. Votre âme, notre âme, l'âme de chacun et de chacune est composée de 5 niveaux. 3 qui sont investis à l'intérieur de votre corps et 2 qui restent au ciel durant notre vivant également. Nefesh, la première, c'est la dimension qui interagit physiquement, la pratique de la Torah et des mitzvot, ma capacité d'interagir avec le monde physique. Ruach, c'est l'affect, la capacité émotionnelle, l'amour et la crainte de Dieu qu'on se doit de développer. Neshama, c'est les capacités cognitives et intellectuelles de l'âme. L'âme divine a aussi des capacités intellectuelles. Ça, c'est ce qui habite mon corps. La Neshama, quand je parle de mon âme divine, c'est 1, 2 et 3. Nefesh, Ruach et Neshama. Dans le ciel, maintenant, nous tous, dans le ciel, il y a les 2 autres niveaux. Chaya, le lien et la volonté profonde de l'être de rester lié à Dieu, ce qu'on appelle Chaya. Et Yechida, quelle est la description d'Yechida? Dans la Kabbalah, Yechida ne possède pas de description.
C'est une dimension de l'âme qui fusionne totalement avec Dieu. Il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de cadre. La Neshama, on n'arrive plus à dissocier l'un de l'autre. Dès le début de Kippour, on est déjà en lien avec la couche, la dimension la plus profonde de notre âme. C'est un jour qui contient 5 prières et l'impact de la Neila commence au moment de Kol Nidre. Un point que j'aime rappeler chaque année, on dit au moment de la Neila, surtout pour encourager les ventes des mitzvot, on dit maintenant profitez, les portes du ciel s'ouvrent. Et moi chaque année je dis c'est faux. Au moment de la Neila, les portes du ciel se ferment, mais avec vous à l'intérieur. C'est ce que le Rabbi dit. En fait, au moment de la Neila, Dieu demande à tous ses anges, quittez le palais, quittez la salle du trône. Je me retrouve avec mon fils unique. Je veux qu'il n'y ait personne. Et au moment de la Neila, on rentre. Nous, le fils unique, l'enfant unique de Dieu, et les portes se referment pour qu'on reste dans l'intimité la plus grande entre nous et notre Père, entre nous et Dieu. On atteint la fin, mais on va essayer de rajouter un petit mot qui est important. Avant Rosh Hashanah, on lit en général la parasha de Nitzavim. Au début de Nitzavim, il est dit, vous êtes placés, vous tenez devant Dieu aujourd'hui, vous tous en présence de Dieu, chefs de tribu, les anciens, le bûcheron, puiseur d'eau, chaque citoyen, chaque être juif est devant Dieu. Il y a une idée à Rosh Hashanah, on arrête de dire « je » dans la tefila, la première personne du singulier, et on emploie à partir de Rosh Hashanah la première personne du pluriel, on dit « nous ». Imre finu, les paroles de nos bouches. On ne va pas se présenter à Dieu lorsque dans le ciel on ouvre le dossier de chacun et de chacune. Excusez-moi, j'ai une requête. Non, on demande toute la communauté. Je demande avec mes frères et avec mes sœurs une bonne et douce année. Et on s'unit à Dieu et on s'unit aux autres. C'est pour ça qu'il y a toute cette dimension de demander, de chercher à demander pardon à ceux qu'on a pu offenser dans l'année. Si on n'y arrive pas, ce qui serait peut-être plus digne, finalement, c'est d'avoir ce travail de se dire, bon, malgré qu'on m'a offensé, blessé durant cette année, un tel et un tel, moi je fais cet effort, je pardonne, j'efface, ça sort de mon système. En fait, au moment de Kippour, et au moment déjà, avant Rosh Hashanah, quand on lit la paracha de Nitzavim, alors, comme on dit au début de la paracha, pour te faire entrer dans l'alliance entre Hachem et Dieu. Comment se passe une alliance? Comment se passait une alliance, comme on voit au sujet d'Abraham? Brit ben Abetarim, l'alliance d'entre les morceaux. En fait, on a égorgé des bêtes, on a séparé une partie de la bête à gauche, une partie de la bête à droite, et les deux associés, ceux qui entrent dans l'alliance, passent entre les morceaux. On crée un couloir et on passe à l'intérieur. On a rencontré Dieu au mois d'Elul. Il y a une relation qui s'est formée. On a compris qu'il y avait un objectif, c'était de rentrer dans le palais, de rentrer avec Dieu. On suscite son désir d'un notre souverain. On fusionne avec lui au moment de Kippour et on fusionne avec le reste du peuple juif. On ne peut pas se présenter à Dieu seul. Toutes les dimensions de mon âme se lient à Dieu, les 5 dimensions de mon âme se lient à Dieu, mais mon âme, elle se lie aussi avec tous mes frères et mes sœurs. Tout le peuple juif se présente à Dieu. Et là, maintenant, on peut observer Sukkot, pardon. On peut passer à Sukkot. Sukkot, c'est la manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu. Ce qui s'est passé au début du mois de Tishri se révèle à la fin du mois de Tishri. Sukkot, c'est l'unique mitzvah presque, avec le mikvé, on va dire, mais dans le mikvé, on ne mange pas, on ne boit pas. Complètement. C'est la seule mitzvah dans laquelle tout notre être physique, notre corps, s'introduit à l'intérieur de la mitzvah. En fait, comme dit l'halakha très rapidement, pour qu'une soukha soit cachère, il faut comme un U qui ait 3 murs. Et qui est au 4e mur, même un petit bout suffit. Et le Zohar dit, c'est comme lorsqu'une personne, elle enlace une autre. Il y a 3 murs. Et il y a le bout de la main qui le sert. Au moment de Sukkot, Dieu nous enlace de son amour. Et le Talmud dit la chose suivante, que tout le peuple juif peut s'asseoir dans la même soukha. Alors peut-être pas physiquement, mais c'est qu'en fait la mitzvah de la soukha, elle a cette capacité de nous réunir et de révéler que nous sommes un seul et même être. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet des 4 espèces, le lulav, le hétrog, le hadas, la harava. Prenez par exemple un juif qui est très loin de toute pratique religieuse. Insultez-le de sale juif. A priori, ça ne devrait pas le concerner, parce que toute l'année, il ne fait rien. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il insulte? Pourquoi il répond de la manière la plus féroce? Parce qu'on a touché son identité la plus profonde. C'est comme le lulav, le hétrog, la das, la harava, 4 catégories du peuple juif. Mais en fait, quand ils existent, c'est quand on les secoue. On secoue là pour faire la mitzvah, c'est les Naanouim. Et ensuite, on arrive au dernier point. C'est le trésor de la Torah. On s'unit à Dieu à travers notre pratique religieuse, à travers les mitzvot, et on révèle à travers les fêtes qu'il y a un lien
où finalement nous sommes qu'une chose avec Dieu. Le Zohar déclare la chose suivante, Israël, la Torah et Dieu s'attachent mutuellement, ils sont liés tous ensemble. Israël, la Torah et Dieu. C'est le sens de Simchat Torah. Lorsqu'on se réjouit à Simchat Torah, il y a un point que beaucoup oublient, c'est que l'intensité de la fin de Kippour, l'intensité de la Neila, elle se ressent à nouveau au moment où on sort les rouleaux de la Torah à Simchat Torah. On se réjouit avec la Torah. De quelle manière? On n'étudie pas la Torah le soir de Simchat Torah. On n'ouvre pas, les rabbins n'ouvrent pas le rouleau de la Torah pour se prêter à une exégèse, une interprétation. Allez, on tombe dans la poussière. Non, le rouleau de Sefer Torah, il est fermé. Il est recouvert. Le juif, entre guillemets, simple, avec un juif plus complexe, le juif extrêmement savant, le génie de la Torah avec un homme qui n'a aucune connaissance, tous les deux se tiennent la main, se mettent à transpirer et à taper du pied, à danser, se réjouir avec la Torah. On ne tire pas profit et plaisir de la Torah parce qu'on comprend une belle idée de la Torah. À Simchat Torah, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'on est tous unis d'une manière qui nous transcende avec la Torah. Et ici, c'est l'unité de ces trois réalités. De Dieu, celui qui nous donne la Torah elle-même, et celui qui danse avec la Torah. Pas de manière compartimentée, mais après tout ce voyage qu'on a entamé déjà depuis le début du mois d'Elul, où on découvre les dimensions les plus profondes et de nous-mêmes, et de Dieu, et de cette relation qui nous unit à Dieu, on arrive à Simchat Torah dans la joie la plus grande, parce que finalement, on a concrétisé, on a traduit, on a compris, on ressent au plus profond de nous-mêmes quel est le sens de cette relation. En un mot, et je finirai avec cette idée, les fêtes arrivent, les fêtes approchent, notre devoir, notre responsabilité, c'est de revisiter la relation, l'intimité qu'on se doit d'avoir avec Dieu et que Dieu a avec nous. Alors je vous invite de ne pas ouvrir vos oreilles, mais d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir ce que vous avez de plus authentique, d'accueillir Dieu dans votre vie. Dieu va faire sa demande, il attend que vous, il va faire sa demande. Combien on peut mettre mal à l'aise? Un beau garçon qui a tout bien fait, il a 20 sur 20, tout le mois d'Elul, il fait sa proposition, il commence véritablement à aimer celle qui va devenir, il l'espère, sa femme. Et sa femme, elle le regarde, elle est perdue. Enfin, sa femme. La jeune fille en face de lui, elle regarde, elle est perdue, elle ne sait pas quoi répondre. Ce Rosh Hashanah, on va tous ensemble sonner du chauffard avec la préparation qui est la nôtre. On va dire oui à Dieu, oui dans tes mitzvot, oui à ton amour, oui à ta crainte, oui à ton étude. On va prendre des décisions très concrètes dans notre pratique de Torah et mitzvot. Kippour, on va découvrir les 5 dimensions de notre être. On va se redécouvrir, on va se défaire de tous ces mauvais vœux, de cette mauvaise compréhension de la vie qu'on a. Et véritablement, je vous mets au défi, si Dieu veut à Simchat Torah, on sera déjà à Jérusalem avec Mashiach dans le 3e Beth Amikdash. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez rendez-vous ici aux 2 rues d'Arsonval. Vous allez voir, ce lieu devient fini. Le soir de Simchat Torah, dans sa, comme dit M. Azria, dans sa kedusha, dans sa sainteté, dans cette joie, et j'en suis très très fier, parce que vous en êtes les artisans, pas moi, mais vous, de cette simplicité, du fait que chacun il se sent à l'aise d'apporter son fardeau et de l'ouvrir, d'apporter sa solution et de l'offrir à l'autre. Et Baruch Hashem, notre communauté, elle grandit et que Dieu il accorde à chacun et chacune d'entre nous une bonne et une large santé, de la réussite pour nos enfants, la parnassa de la manière la plus simple et que on se mette simplement à danser parce que Mashiach est à notre porte. Merci beaucoup. Shana Tova Umetuka.